Les bien-aimés qui nous suivent aussi en ligne, soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie d'être dans la présence de notre Dieu. Amen. Quand le Saint-Esprit de Dieu descend, qu'est-ce qui change? L'atmosphère change. L'atmosphère change. Quand il descend, l'atmosphère change. Quand il descend, même à temps, on a posé à Robin et Théo. Il faut bouger. C'est comme l'autre fois, on buvait au militaire 3 scoles et les guidos, comme que tu as et quand le Saint-Esprit descend, il y a quelque chose qui se passe. J'ai béni le Seigneur pour la présence de tout un chacun, mais aussi pour notre bien-aimé l'ancien. Il faut quoi que Dieu te bénisse. Nous sommes dans la joie de ta présence. Les dimanches passés, nous avons parlé des thèmes. C'était quoi encore? Prospère à tous égards. Prospère à tous égards. Nous avons vu dans Jérémie 29 que Dieu a formé les projets de bonheur et non de malheur. Or, lorsque nous parlons de bonheur, c'est-à-dire tout ce qui est bien à l'homme, pour que l'homme soit épanoui, pour que l'homme soit en bonne santé, pour que l'homme ressuscite et que l'homme ait tout en abondance, que l'homme soit en relation avec Dieu, que l'homme puisse marcher ensemble avec Dieu. Amen. Amen. Mais nous avons dit, prospérer n'est pas un bateau magique, ça ne tombe pas du ciel, c'est-à-dire il y a la part de Dieu, mais il y a aussi la part de l'homme, c'est-à-dire l'homme doit faire quelque chose pour que vous puissiez prospérer. Et parmi ces choses, nous avons parlé de la crainte de Dieu. Nous avons compris que pour tout celui qui veut prospérer dans la vie, tu as besoin d'avoir la crainte de Dieu. Et nous avons vu dans les livres d'Exode comment ces femmes accouchaient, quand bien même il y avait la loi qu'on devrait tuer les garçons juifs, mais ces femmes ont eu la crainte de Dieu. Et la Bible dit quoi? Je voudrais qu'on puisse relire, j'aime ces versets-là, dans les livres d'Exode. Exode 1er, les versets 20 et les versets 21, la Bible dit ceci: Dieu fit du bien aux sages femmes, et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Amen. Amen. Lorsque papa, tu as la crainte de Dieu, Dieu va faire du bien dans ta maison. Ma soeur, lorsque tu as la crainte de Dieu, à cause de toi, j'en profite. Dire merci, encourager les mamans. C'est vrai qu'il y a un relâchement, mais ces femmes qui, chaque mardi, vous êtes dans la prière, vous cherchez la face de Dieu, le mercredi, vous êtes là, le vendredi, vous êtes là, que Dieu vous bénisse. Hein, mais franchement, les mamans sont debout, ça il faut le dire. Et lorsque les mamans sont debout, quelque part, Dieu fait du bien dans vos maisons, Dieu fait du bien à vos maris à cause de vous, lorsqu'il y a la crainte de Dieu. Et les versets 21, la Bible dit, Dieu fit prospérer leur maison. Nous avons compris que la crainte de Dieu déclenche la prospérité, déclenche que Dieu fasse du bien dans nos maisons, dans notre vie. Et quel est encore l'autre critère qu'on avait parlé? On avait parlé de la crainte de Dieu, l'autre c'était quoi encore? Marcher avec Dieu. Nous avons vu que Israël a marché avec Dieu. Marcher avec Dieu, nous avons dit, c'est quoi? C'est laisser Dieu te conduire. Dieu, on ne le voit pas. Mais lorsqu'on marche avec Dieu, la Bible même dit que
lorsque Israël était avec Dieu, lorsqu'on amenait l'arche de l'alliance, les ennemis fuyaient parce qu'il y avait la présence de Dieu. L'arche de l'alliance symbolisait même la présence de Dieu. Amen. Et nous voyons même dans la Bible que tous ces gens-là qui ont marché avec Dieu, et ils étaient bénis. L'autre critère, c'était quoi? La crainte de Dieu, marcher avec Dieu. Nous avons parlé de quoi encore? Pardon? Le courage. Le courage, nous avons vu qu'on peut être chrétien, on peut avoir la foi, on peut avoir la crainte de Dieu, on peut marcher avec Dieu, on peut avoir tout ce qu'on fait là, mais lorsqu'on n'a pas le courage, on peut aussi passer à côté. Voilà pourquoi dans Josué chapitre 1er, nous l'avons dit peut-être la fois passée, et nous voyons Dieu lui-même qui dit à Josué, il dit quoi? Il dit à Josué, il dit, lève-toi et prends courage. Et nous allons voir que ces mots, prends courage, Dieu lui-même les répète à plusieurs reprises. Et avoir courage veut dire quoi? Si on dit prends courage, c'est-à-dire quoi? Sois fort. N'aie pas peur. Ne crains rien. Amen. Alors nous comprenons que pour prospérer, pour avancer, pour réussir, pour avoir le succès, nous avons aussi besoin du courage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur. Nous avons compris que la peur est aussi une des armes que l'ennemi utilise pour nous faire passer à côté. Amen. On peut passer à côté. Il y a des hommes qui sont passés à côté. Il avait l'envie, il aimait une fille, mais il n'a pas eu le courage d'aborder. Mais il est passé à côté. Il a bon prié, il a bien prié. Seigneur, j'ai besoin de me marier, c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce qu'il a, il a manqué? Il a manqué le courage. Il y a des gens parmi nous dont papa Bokilo a télémela kio, maman Bokilo a linga ité libala nabino. Il y a des hommes qui ont lâché, mais il y a des hommes qui ont persévéré. Je voulais juste dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que maman Bokilo a télémi, papa Bokilo a télémi, c'est vraiment la volonté de Dieu qu'il faut abandonner. Parfois, ça peut être l'épreuve. Dieu veut juste passer par l'épreuve. Amen. On a besoin un peu du courage, étant que chrétien. Et l'autre critère, c'était quoi? Le travail. Nous avons vu dans Genèse comment Isaac, qui est fils d'Abraham, à qui toutes les promesses ont été données, la Bible dit que là où il était Isaac, il a fait quoi? Il a semé, il a planté. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a béni. Un élément qui fait que l'Afrique demeure dans la pauvreté. Les chrétiens demeurent dans la pauvreté parce que nous avons reçu l'évangile, nous l'avons compris autrement. Dieu va nous donner, tout va descendre du ciel. La manne ne tombera pas encore la deuxième fois. Voilà pourquoi le bien-aimé Paul dit, c'est lui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas. Et nous voyons dans les livres de Genèse que notre Dieu lui-même, c'est un Dieu travailleur. Dieu a travaillé les 6 jours. Bien-aimé, comprenez un peu, quand moi je viens de l'Europe, je vous ai parlé de mon expérience au Congo, mais quand maintenant, les Quinois, quand ils te voient, moi, na potozo si ma mabele pour un salaire dépasse. Mais imaginez un peu Dieu, qui a créé toutes choses, mais comment Dieu crée l'homme? La Bible dit, il prend quoi? Il prend la terre. Dieu se permet de toucher la terre pour créer l'homme. Et maintenant, toi, tu ne veux pas travailler. Tu dis, nous autres, il y a bilamate, nous autres, il y a élevage, nous autres, il y a poutre, mais toi, tu veux faire quoi? Seigneur, donne-moi, et bien aimé, là, c'est une prière à côté.
Lorsqu'on ne comprend pas qu'on doit faire quelque chose. Amen, amen. Nous sommes à mesure de créer de l'emploi nous-mêmes. Prenons un exemple. Si chacun de nous va donner, ne fût-ce que chaque famille va donner 100 euros, donc nous allons faire une tontine de l'église Vie Nouvelle. Vous savez combien on va reçu comme argent? Nous sommes à mesure de créer une maison africaine ici à Arène. Pourquoi nous les Africains, j'ai vu quelqu'un qui a posté sur notre plateforme, c'est monsieur qui se demande pourquoi partout où il y a les afros, il y a la pauvreté. Mais nous sommes responsables nous-mêmes. Nous avons laissé nos produits aux Asiatiques. Ces gens-là qui ne connaissent pas nos produits, nous commençons à leur donner des informations. Ils vous demandent comment on prépare les dongo-dongo, comment ça s'appelle la lingala, ainsi de suite. Et qu'est-ce que nous faisons? C'est à cause de nos mauvais cœurs. Permettez-moi de dire comme ça. À cause de notre mauvais cœur, quand nous allons chez les Libanais, les autres, nous payons. Mais quand ton frère a une maison africaine, tu arrives là-bas, tu commences à demander crédit. Et lorsqu'on te donne crédit, tu ne veux même pas payer. J'ai vu quelqu'un qui a posté sur le truc de papa, quelqu'un qui a emprunté l'argent chez son frère. Il a fait 2 ans, il ne veut pas payer. Mais le frère lui dit, paye-moi, verse sur le compte. Il paye le plus. Il y avait la question, je ne sais pas si c'était papa Simon qui avait demandé. Alors on dit, mais est-ce qu'il faut lui retourner le tout? Mais écoutez, on doit être quand même sérieux. Lorsqu'on emprunte, on doit être sincère. Et retourner dans un délai convenu. Amen. Amen. Nous devons nous aider entre nous. Ça arrive qu'il y a des moments, il y a des surprises de la vie. Mais pourquoi même au niveau des enfants de Dieu, on n'arrive pas même à s'entraider? C'est parce que les gens qui ont essayé, ça fait 1 année, 2 ans et 3 ans. Mais entre-temps, on s'habille, on achète de nouveaux souliers, de nouveaux pantalons et tout ça. On doit arrêter. On doit arrêter, on doit se maintenir ensemble pour que nous puissions vaincre la pauvreté. Le travail, je sensibilise, j'exhorte les jeunes qui sont dans la salle, les jeunes de Vie Nouvelle. S'il faut créer des entreprises, créer des entreprises. Il n'y a pas le mal lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on est pasteur et qu'on a une entreprise à côté. Et ce qui est vrai, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Lorsque j'étais à Kinshasa, il y a un homme d'affaires. Moi, je ne savais pas, mais j'ai vu dans les programmes, c'est un Camerounais, un Américain mais Camerounais. Il est homme d'affaires. Vous savez, il a combien d'entreprises? Il en a 16. Et il est devenu millionnaire. Et lorsqu'il a donné sa conférence à l'hôtel du Fleuve, il a proclamé les cultes le matin. On doit dire merci à Dieu, on doit les remercier. C'est là où j'ai compris que c'était un homme de Dieu. Donc je voulais juste exhorter le peuple de Dieu que nous avons mal compris l'évangile, nous devons nous lever pour travailler, nous devons exhorter nos enfants à créer des entreprises. Lorsque nous créons des entreprises, nous allons aussi réduire le chômage au milieu de nous. Amen. Et nous voyons ici que Dieu a béni Isaac parce qu'Isaac avait fait quelque chose. Et plus loin, la Bible dit quoi? Isaac est devenu de plus en plus riche, fort riche, que les gens commençaient à le convoiter. Ce n'est pas tombé du ciel. Et pourtant, Isaac était aussi porteur des promesses de Dieu. Mais il a travaillé. Et le 5e critère, c'était quoi? La sagesse et l'intelligence. Nous avons vu David qui prie à Dieu. Il dit, laisse que Dieu te donne. Il dit à son fils Salomon, te donne la sagesse et l'intelligence afin que tu puisses progresser, que tu puisses prospérer, que tu puisses arriver à bâtir la maison pour notre Dieu.
Alors nous voyons que David avait compris que pour prospérer, on a aussi besoin de la sagesse et de l'intelligence. Et c'est là où j'ai dit, nous voyons les Occidentaux qui prospèrent. Parce que quelque part, ils utilisent leur sagesse et leur intelligence. Pour ceux-là qui lui ont fait la théologie, moi on m'a appris que la théologie n'est pas aveugle. C'est-à-dire, plutôt la foi. La foi n'est pas aveugle. Lorsque la foi n'est pas aveugle, c'est-à-dire on a besoin de l'intelligence, mais on a aussi besoin de la sagesse. Voilà pourquoi même Paul, quand il parle de parler en langue, quand il parle de prophétie, il dit quelque part que nous devons aussi utiliser notre intelligence. Amen. Alors nous comprenons, bien aimés, que lorsque nous parlons de la sagesse et de l'intelligence, c'est là où je parlais le dimanche passé de épargner. Nous avons vu que Joseph, lorsqu'il était en Égypte, lorsqu'il y avait la faim, qu'est-ce que Joseph a fait? Il a utilisé la sagesse. Dieu lui avait donné la sagesse et l'intelligence pour dire mangeons peu et épargnons peu. Et le dimanche passé, j'ai dit à l'église, nous devons avoir des moments où nous parlons aussi de notre retraite. Parler de retraite n'est pas un péché. Parler de l'avenir qui nous attend n'est pas un péché. Il y a beaucoup de choses, des thèmes, en tant qu'enfants de Dieu, que nous pouvons aussi aborder. Nous allons continuer avec notre thème. Nous ouvrons les livres de Néhémie. Mais avant Néhémie, plutôt, nous lisons Deutéronome 25. Deutéronome 28 plutôt. Et le sixième critère, nous parlerons de l'obéissance. Deutéronome chapitre 28, le verset 1er. Deutéronome chapitre 28, le verset 1er. Nous pouvons lire le verset 2, verset 3, verset 7, verset 13. Nous lisons verset 1er. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. On peut même se limiter ici, mais vous pouvez lire jusqu'au verset 13. Lisez à la maison jusqu'au verset 13. Nous avons dit prospère à tous égards. Nous avons dit prospérer, c'est avoir des succès. Prospérer, c'est aller de l'avant. C'est développer, s'accroître. Ici, nous voyons dans Deutéronome 28, où Dieu nous dit ce matin, il dit, si toi tu obéis à la voix de l'Éternel, si toi tu obéis à la parole de ton Dieu, en observant et en mettant en pratique. Je voulais qu'on souligne là, en observant et en mettant en pratique. J'ai compris une chose, que pour nous les chrétiens, surtout les Africains, nous avons la connaissance de la parole de Dieu. Nous avons la connaissance. Je peux te donner les versets à partir de Genèse jusqu'en Apocalypse.
Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Mettant en pratique, merci bien-aimé. Mettant en pratique, mettant en pratique. Papa Zélie a dit quelque chose ici, non? Il dit quoi? Il dit, Nzambe na Satan kutu basolola. Mais yo, Papa Zélie, yo pose un bloc sous. Ah, au lobota qui a moins fait. Comme que le roi est qui mouke, mais un moko. Et là, ma casse. Na moka bo me mama futa a totia mako. A komi motei. On peut rire, mais c'est une grande leçon. Si vous obéissez et si vous mettez en pratique, mettre en pratique, c'est quoi? Au salaire l'amour. Au salaire l'amour. Comment je vais m'attendre à prospérer, à aller de l'avant? Comment je vais m'attendre que Dieu me bénisse? Comment je veux que Dieu bénisse ma maison? Que Dieu bénisse mon travail? Du moment que moi, avec mon frère Alain, on ne se parle pas. Je donne juste un exemple. Frère Alain, nous ça va, non? Ah oui. Comment je peux vouloir que Dieu me bénisse quand moi-même ça ne va pas avec ma soeur? Et lorsqu'on vient à l'église, je danse bien, gloire à Dieu. Ma soeur danse très bien dans la zobi, n'est pas zobi. La zobi, on a dit, sont bien les karatés. On appelle la zobo. Mais lorsqu'on ne se parle pas, qu'est-ce que la Bible dit? C'est-à-dire, mes péchés ne sont pas pardonnés. Et la Bible me dit que la prière d'un pécheur est une abomination devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimés, faisons l'effort de mettre la parole de Dieu en pratique. Là où je n'arrive pas, là où tu n'arrives pas, prie Dieu, Seigneur, nazo kokate. Pesanga capacité, la Bible dit les capacités viennent de Dieu. Dieu nous donne les capacités. Amen. Mais lorsque je lis toutes ces bénédictions, la Bible me dit, dans ta maison, en ville, je suis béni. Et lorsque je pars dans les champs, je suis béni. Mes greniers sont bénis. Et la Bible descend pour dire, même mes enfants, les fruits de tes entrailles sont bénis. Amen. Je voulais dire aux enfants qui sont dans la salle, ma soeur Grace, ma soeur Léa, mon frère Joël et tous les jeunes, si vous êtes quelque part bénis, c'est parce que vos parents font quelque chose. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans mon village, lorsque l'enfant commence à travailler, les premiers salaires, il apporte à papa pour dire, papa, j'ai commencé le travail. Joël, t'écoute? Quand tu commenceras, souviens-toi de ce message. Parce que mon bonheur dépend quelque part de mes parents. Est-ce que je parle aux jeunes? La Bible dit ceci, lorsque papa, maman ont la crainte de Dieu, ils obéissent à Dieu, les bénédictions descendent même sur les enfants. Et voir même les petits-enfants. Alors nous comprenons que lorsqu'on n'obéit pas à la parole de Dieu, on n'obéit pas à la voix de Dieu, lorsqu'on ne met pas en pratique, on peut passer même à côté des promesses. Voilà pourquoi les chrétiens nous disons, Seigneur, Jérémie 29, tu as formé les projets de bonheur et non de malheur. Mais parfois il y a le malheur qui arrive. Parce que quelque part, nos églises sont remplies de faux frères et de fausses sœurs. Ces gens qui crient Alléluia, mais qu'au-dedans de leur cœur, quelque part, ça ne va pas.
il y a la méchanceté. Bien aimé, j'ai dit, là où il y a des gens des problèmes, mais la différence c'est quoi? Nous devons arriver à nous pardonner. S'il y a des mariés qui sont dans la salle, quel couple qui n'a jamais eu un peu de dispute? Au un moment, pour ce que tu as au solana, maman est dans le société. Mais il faut pas cela parce que vous êtes ensemble. Et on est enfant de Dieu. Lorsque j'ai lu Deutéronome 28, waouh! J'aime beaucoup les versets 8. Je n'ai pas voulu qu'on lise, mais les versets 8, lisons un peu. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donnera. Bien-aimé, laisse-moi dire à quelqu'un, lorsque Dieu bénit, il ne regarde pas si tu es dans ton pays ou pas. Même ailleurs, dans le pays étranger, quand Dieu veut te bénir, il te bénira. Alléluia. Lorsque Dieu avait fait des promesses dans la vie de Joseph, peu importe la haine qu'avaient ses frères, peu importe ce que la femme de Potiphar voulait coucher avec lui, peu importe quand Joseph s'est retrouvé en prison, mais nous voyons que la bénédiction de Dieu les suivait toujours. Amen. Même en prison, les bénédictions suivaient toujours Joseph en attendant les temps de Dieu. Voilà pourquoi nous avons dit la fois passée, les promesses de Dieu, les bénédictions de Dieu, il y a un temps fixé. Je crois que Papa Simon l'avait prêché la fois passée. Il y a un temps fixé. Ton mariage, ma soeur, il y a un temps fixé. Je me rappelle une soeur qui était dans le combien encore, une trentaine, 36 ou combien encore, mais qui me dit, pasteur, et regarde, j'ai poussé, balé qui baba li, ainsi de ma soeur. Il y a un temps fixé pour toi. Amen. Amen. C'est pourquoi ne t'agite pas, n'abandonne pas. Dieu est avec toi, il connaît ton problème. Alléluia. L'obéissance. Je vais parler d'un septième critère, la discipline. La discipline, c'est quoi un élément? Il y a des gens qui ont raté leur bénédiction juste par manque de discipline. Lorsqu'on est chrétien, on est aussi appelé à être discipliné. Je connais un frère que Dieu a béni, lui a donné du travail, mais ses frères n'avaient pas un véhicule. Comme ils étaient dans le même quartier, ils devraient partir au travail avec un autre frère qui était véhiculé. Mais lorsque c'est lui qui était véhiculé, il devrait le prendre à 7 heures. Lorsqu'il était chez lui à 7h moins 5, les frères n'étaient pas encore prêts. À 7h05, les frères n'étaient pas prêts. À 7h10, les frères disent non, mais je risque moi aussi d'être en retard. Et les frères commençaient à laisser les bien-aimés qu'ils prenaient. Ça fait du bruit dans notre quartier. C'est lorsqu'on est encore dans l'éducation. Azamote mamabe, alingabe bisala musala. Nana alingabe bisala muni comme ça. Mutua mutuka ou bien obano bema. Obano bema. Mais obano bema biye mutua mutuka alingabe bisala musala. Vous comprenez pourquoi notre communauté nous avons des problèmes. Et ça, je l'ai bien vécu à Kinshasa, où j'ai dit, waouh, les grands problèmes pour, je ne connais pas toute l'Afrique, mais les grands problèmes pour le Congo d'abord, c'est dans la tête. Les grands problèmes, c'est dans la tête. J'ai eu l'occasion aussi de prendre les transports en commun, mais j'ai écouté des discussions et j'ai dit, les gens sont totalement... C'est ça l'image. Et ce qui n'a Congo t'est venu dans notre poto. Qu'est-ce que je voulais dire? Comment tu peux prospérer? Comment on peut te garder au travail quand toi tu arrives toujours en retard? Bien aimé, je voulais dire à quelqu'un, tu peux bien prier. Tu peux être un homme de prière, une femme de prière.
Mais quand tu arrives toujours en retard au travail, quand tu ne sais pas respecter les rendez-vous, on va te mettre dehors. Et tu continueras à faire des jeûnes. Alors nous comprenons que la discipline, je donne juste cet exemple, est un critère très important si on veut aller de l'avant, si on veut réussir. Dans la discipline, c'est-à-dire, on fait, on limite, on dit, quelles sont mes limites? C'est-à-dire, quelqu'un qui est discipliné, il a des limites. Des choses que je peux faire et des choses que je ne peux pas faire. À quelle heure je dois dormir et à quelle heure je dois me réveiller. J'ai connu une sœur. Les magasins à l'époque fermaient à 18h, qui n'étaient pas aussi véhiculés, dommage. Et lorsqu'on arrivait à 17h30, elle va aller chez la maman, l'autre soeur, pour dire accompagne-moi à Penny, je vais acheter des histoires. Et les histoires là, c'est pour qui? C'est pour mon mari. Elle va venir après son travail, je dois préparer. Mais ma soeur, tu ne peux pas me dire avant. Tu me dis 20 minutes, 15 minutes. Maintenant, si ils vont arriver en retard, à qui la faute? La sœur qui a le véhicule va dire non, mais tu vois, si on allait partir à ce moment-là. Non, la discipline, c'est-à-dire, on doit tenir compte aussi des temps. Je voulais juste dire, être chrétien, mais aussi on doit être discipliné. On doit aussi mettre des limites étant que chrétien pour dire à quelle heure je dors et à quelle heure je ne peux pas téléphoner quelqu'un d'autre. J'en profite pour dire, bien aimés, nous sommes chrétiens, nous sommes tous des frères et sœurs, mais mettons en tête que nous devons avoir quand même une limite pour dire 21h, 21h30, tout au plus 22h, je peux appeler. Au-delà de 22h, c'est supposé que quelqu'un dort déjà. Je l'ai dit pour moi-même aussi parce que j'appelle aussi des gens au-delà de ces heures-là, mais c'est lui qui m'a fait le remarque, c'est ma femme. Mais Dieu va appeler, il est déjà 22h passé. Tout ça, ça fait partie de la discipline, que ça soit dans nos maisons, que ça soit même dans la maison de Dieu, on sent que ces chrétiens-là sont disciplinés. Si nous sommes disciplinés, même nos enfants aussi seront disciplinés. Nous allons parler. Quatrième point maintenant. C'était septième. Nous allons parler de la persévérance et la patience. La persévérance et la patience. Et c'est un critère qui est très important aussi. La patience. Il y a des gens qui sont passés à côté de la bénédiction. Je prends l'exemple d'Abraham. Nous voyons qu'Abraham était porteur de la promesse de Dieu. Lorsqu'Abraham qui dit Eliezer, c'est celui-là qui sera l'héritier de ma maison. Mais il dit Seigneur Dieu, tu m'appelles, tu veux que je marche avec toi, mais je n'ai pas d'enfant. Abraham a dit mais nous voyons quelque part qu'Abraham a manqué un peu de patience. Et c'est venu même de qui? C'est devenu de sa femme. C'est Sarah, plutôt, Sarah, oui, sa femme, qui va lui proposer pour dire, prends Agar, la servante. Et lorsque Abraham a fait ce que la femme lui a proposé, qu'est-ce qui est arrivé? Nous voyons qu'il y a eu le conflit qui est entré dans la famille d'Abraham. Et ce conflit persiste jusqu'à maintenant. Parce que de la descendance d'Ismaël est venu les musulmans. Et de la descendance d'Isaac est venu les chrétiens, le judaïsme. Et nous voyons qu'aujourd'hui, il y a confrontation entre les deux. Ici, nous voyons que quelque part, Sarah et Abraham ont manqué la patience. Quelque part pour dire, mais la promesse que Dieu nous a donnée,
jusqu'ici, ça traîne. Alors, nous avons besoin de la persévérance et nous avons besoin de la patience si nous voulons avoir du succès, si nous voulons prospérer, si nous voulons aller de l'avant. Que ce soit dans les domaines spirituels, que ce soit dans tous les domaines de notre vie. La vie chrétienne n'est pas facile. Mais si on ne tient pas fort, on risque un jour de lâcher. Voilà pourquoi la patience est le fruit de cet esprit. Seigneur, donne-moi la patience. Et je vais parler de la foi. Nous voyons Jean, avant qu'on puisse terminer, Jean qui dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards ». Dans la version en allemand, on dit « Je te souhaite que tu ressuscites dans tous les domaines ». C'est comme ça, sœur Léa, en allemand. Pardon? Quand Jean parle à Gaius, il dit « Je veux que tu puisses aller de l'avant, que tu ressuscites dans tous les domaines ». En allemand, on n'utilise pas le terme prospérer, on parle plutôt aller de l'avant. Aller de l'avant. Mais comment on peut aller de l'avant si on n'a pas la foi? Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Hébreu chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. La foi. Bien-aimés, nous ne pouvons pas parler de prospérer sans parler de la foi. Parce qu'ici, la Bible nous dit, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Or, Jacques dit quoi? Il dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ici, nous comprenons que tout ce que nous avons, nous, vient de Dieu. Amen. Amen. Papa Claude, maman Hélène vient de Dieu. Amen. Je crois que papa allait dire Amen. Amen. Maman Joseph, papa ancien vient de Dieu. Amen. Moi aussi, j'ai dit Amen, que maman Micheline vient de Dieu. Amen. Et que la santé que vous avez vient de Dieu. Que tout ce que nous avons vient de Dieu. Je disais à une sœur hier, son enfant était malade, ils ont passé un mois au clinicum et par après elle-même est malade, elle ne peut pas travailler et elle a dit Nzambe Lissumunini Nasali. Moi j'ai dit ma sœur, vous savez les gens qui sont en Ukraine maintenant, ils peuvent aussi dire la même chose. Nzambe Lissumunini Biso Ukrainien tout ça. Les gens qui sont à l'est du Congo aussi peuvent dire Seigneur Lissumunini Biso tout ça. Quelque part, il y a quelqu'un qui traverse une situation difficile. Mais j'ai voulu seulement dire à cette soeur que Moutuna Moutou Azali n'a décret n'a lié dans le problème. Amen. Amen. Et ça, dans Moutou Moukou attend la gueule en vie à quoi makasi. Peut-être qu'il y a été, mais en vie à Kayo. Quand on dit que nous allons. La foi. Et la foi fait que
on peut voir les choses que les autres ne voient pas. Voilà pourquoi Abraham qui était là, il était sous la marée, on dit, il a vu 3 personnes passer, mais il les a invités. Il a dit, entrez chez moi. Il a dit rapidement, on va vous laver les pieds, et rapidement, et apprêter quelque chose à manger. Amen. Lorsqu'on a la foi, et on met la foi en pratique, Dieu va t'ouvrir les yeux, de voir les choses que les autres ne voient pas, de faire les choses que les autres ne veulent pas faire ou ne font pas, ou de donner là où les autres ne donnent pas, parce que tu es un homme, une femme de foi. Voilà pourquoi les parents de Moïse, quand il y avait une loi établie qu'on devrait tuer les mâles, mais parce qu'ils étaient les hommes, un homme et une femme de foi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont caché l'enfant. Alors nous comprenons que lorsqu'on a la foi nous amène à une certaine dimension, à faire des choses, à poser des actes. Et lorsque nous parlons de la foi, on voit tous les actes qui accompagnent la foi. Les donner, comme j'ai déjà dit, il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Bien aimé, il y a aussi un secret dans les données. Il y a un secret dans les données. En Malachie chapitre 3, la Bible le dit clairement. Est-ce qu'on peut le dire? Je n'avais pas prévu, mais c'est maintenant. Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3, le verset 10, la Bible dit ceci, 10 et 11. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la ville ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen, amen. Bien aimés, nous comprenons que Malachie 3, le verset 10, fait partie des critères qui font que tu puisses prospérer. Parce qu'ici, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu lui-même, il dit, mettez-moi de la sorte en épreuve. Il dit, je vais ouvrir les écluses des cieux pour vous. Dieu dit, je vais répandre sur vous la bénédiction en abondance. Et le verset 11 qui est clair, pour vous je menacerai celui qui dévore. Ici, j'en parlerai au dernier critère sur la prière. Il dit, je menacerai celui qui dévore. C'est-à-dire, toi tu veux prospérer, mais il y a quelque part des esprits que nous appelons des esprits dévoreurs qui empêchent que toi tu puisses prospérer. Amen. La volonté de Dieu que tu puisses te marier, que ton mariage soit heureux, ainsi de suite. Mais il y a des esprits qui s'opposent à la volonté de Dieu. Ici, Dieu le dit clairement, et moi, l'Éternel, je fais quoi? Je menacerai celui qui dévore. C'est le verset 11 nous entraîne au dernier critère, la prière. La prière. Et je vais terminer par la prière. La prière est la clé qui ouvre toutes les portes spirituelles. La prière.
Nous n'allons pas lire, mais la Bible dit ceci. Lorsque Néhémie a compris que Jérusalem était détruite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié Dieu. C'est là où je disais qu'on puisse lire Néhémie. Je vais terminer par ici. Néhémie chapitre 1er, le verset 11. Ici, nous voyons que Néhémie voulait demander la permission au roi. Néhémie avait besoin que dans ce qu'il va faire, qu'il puisse prospérer, que cela puisse réussir. Mais il avait compris que le projet que j'ai, je ne peux pas réussir moi-même, j'ai besoin de la présence de Dieu, j'ai besoin de l'assistance de Dieu. Voilà pourquoi dans Néhémie chapitre 1er au verset 11, écoutez la prière de Néhémie, dit: Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Écoutez bien, donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors les chansons du roi. Ici, Néhémie n'était pas un prophète, n'était pas un archibishop pour qui la Bible dit dans ce contexte ici, il était quelqu'un qui servait du vin devant le roi. Mais Néhémie n'a pas tenu compte des relations qu'elle avait avec le roi, mais nous voyons qu'il entre dans la prière. Lorsque nous lisons les livres de Néhémie, vous verrez à chaque moment Néhémie prier Dieu. Seigneur, sois avec moi. Seigneur, sois avec ton peuple juif. Seigneur, nous voulons avoir du succès. Et lorsque nous allons plus loin, nous verrons que Néhémie dit ceci: on travaillait d'une main et l'autre main, on avait une arme. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui se sont levés contre les Juifs, qui sont allés pour construire les murailles. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous étant que chrétiens? Bien-aimé, tu veux que ton mariage aille de l'avant, que ton travail aille de l'avant, que ta foi même, la foi, que tu sois vraiment assis dans la foi. Mais il y a toujours des moments, il y a des choses, que tu le veuilles ou pas, qui arrivent dans ta vie. Voilà pourquoi nous sommes appelés à la prière, la vie de prière. Nous devons toujours combattre. Parce que nous avons vu qu'il y a les dévoreurs. Les dévoreurs, il y a faute de temps, on en parlera un autre jour. Ça peut être les esprits que ton grand-père ou tes parents sont allés faire des alliances. Mais ces esprits-là sont en train de te suivre. Ces esprits-là profitent, tu peux être enfant de Dieu lorsque tu as ouvert une porte à l'ennemi par un péché quelconque. Ces esprits-là, c'est pourquoi la Bible dit, l'ennemi rôde autour de nous comme un lion rougissant. Pourquoi il rôde? Il cherche les moments, il cherche les temps. Quand toi tu vas pécher, tu vas ouvrir une porte, à ce moment-là, ils vont t'entrer. Bien aimé, on peut être pasteur, on peut être archbishop, mais lorsque on ouvre une porte à l'ennemi peut faire des dégâts. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons des divorces, des scandales, et ainsi de suite, même dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que lui, Satan, il cherche toujours. Il cherche toujours la prière. Néhémie priait toujours. Nous voyons même les apôtres qui étaient toujours dans la vie de prière. Faute de temps, on doit se limiter ici. Et je voulais juste dire à quelqu'un, tu es porteur ou porteuse des promesses de Dieu. Gloire à Dieu. Mais mets-toi en tête que Jésus aussi était promis. Il avait la promesse de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus est né en tant que bébé, Hérode s'est levé et il a voulu qu'on puisse détruire les enfants. Il voulait que Jésus soit tué. Comprenez qu'il y a aussi
des Hérodes dans ta vie. Il y a aussi Hérode dans ta vie de couple. Il y a aussi Hérode même au niveau de l'église qui veut tuer pour que vie nouvelle ait des troubles. Mais qu'est-ce qu'il faut? C'est la prière. Il faut la prière, la prière, la prière. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier.